Nyinyi kini garasa zuwa mu garasa kumbu. Nyinyi kini ano. Ikifu bundu fulani ya bundu dugara. Ils sont embrigadés, sont armés, tuent, portent des armes ou sont esclaves. Chaque année, le 12 février, la journée internationale contre l'utilisation des enfants soldats. Elle nous rappelle que 250 000 à 300 000 enfants et adolescents deviennent soldats malgré eux, comme ceux qui constituent les troupes de Joseph Kony en Afrique centrale, où s'est rendue la journaliste Yasmina Farber. Des enfants qui pour la plupart n'ont pas 15 ans et que l'on peut entendre dans ce documentaire « Les enfants du Seigneur ». Je vais essayer de résumer l'histoire parce que c'est une longue histoire. Elle a commencé il y a 3 ans quand une amie journaliste avec laquelle j'ai travaillé à France 2 à l'époque m'a appelé un dimanche soir en me disant « J'ai envie que tu réalises un documentaire sur les enfants soldats parce que j'ai animé une conférence et que je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire sur cette thématique. » Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à enquêter. Et j'ai commencé à découvrir ce personnage qui s'appelle Joseph Kony, qui est un chef de guerre, connu depuis 20 ans par la communauté internationale, mais très peu connu du public. Et je me suis intéressée à ses exactions, à son parcours. Et là, je me suis dit qu'il fallait absolument faire un film sur les enfants soldats, qu'on ne pouvait pas laisser ce problème dans l'ombre, en fait, parce qu'il n'était pas connu du public. Ils s'appellent Alex ou Pascal et Yannick. Ils ont donc, malgré leur jeune âge, déjà vécu l'enfer. Il faut dire qu'en 25 ans, plus de 30 000 enfants ont été formés à tuer ou violer. Rescapés aujourd'hui, ils restent bien sûr traumatisés. On arrive après le drame, en fait. Même si le drame continue encore aujourd'hui, les personnes et les enfants que nous avons interviewés étaient dans les rangs de l'armée de résistance du Seigneur il y a quelques années. Donc c'est un recueil de paroles d'enfants pour voir et pour entendre ce qu'ils ont vécu dans les camps avec Joseph Kony et avec les rebelles, pour comprendre ce qu'ils ont fait. Et ils disent avec beaucoup de lucidité et beaucoup de franchise ce qu'ils ont fait, des garçons qui avouent avoir tué des gens, avoir brûlé des gens, avec beaucoup de sang-froid, de franchise, mais ils sont aujourd'hui totalement hantés par ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont vécu. Et ce qui est étonnant avec ces enfants qui ne sont pas allés à l'école quasiment, c'est la lucidité et aussi l'intelligence et l'analyse qu'ils font de leurs actes. Et ça, recueillir cette parole, c'était vraiment des moments très forts parce qu'on était en face d'un gamin de 15-16 ans qui disait « Si je vous avais vu hier, quand j'étais dans les rangs des rebelles, eh bien je vous aurais tué parce que vous étiez une ennemie potentielle. » Ce documentaire regroupe aussi différents témoignages recueillis sur place auprès des représentants d'associations et de l'ONU présents sur le terrain pour soutenir ces victimes. C'est très mitigé, c'est-à-dire que c'est un pays compliqué, la République centrafricaine, ce sont des régions très isolées qui sont touchées par cette rébellion. C'est à 1000 km de la capitale, de Bangui, donc ce sont un peu les laissés-pour-compte du pays. Malgré tout, le fait que des forces africaines soient coalisées pour traquer Joseph Kony avec les États-Unis qui supervisent cette traque depuis peu, c'est vrai que c'est très récent, ça donne une lueur d'espoir. Alors là, récemment, par exemple, il y a quelques semaines, on a tué un garde du corps de Joseph Kony. Donc les forces ont réussi à le tuer. Et voilà, on sent qu'il y a un étau qui se resserre autour de ce chef de guerre. Et il y a cet espoir qui est omniprésent. Les enfants du Seigneur, réalisés par Yasmina Farber et Anne Gitzberger, à découvrir sur LCP, la chaîne parlementaire, mardi 12 à 19h30.